Texte de Lord Sheran, transmis par Channeling. Substances illicites. Enfants de Gaïa, je reviens vers vous pour m'arrêter un moment sur vos difficultés multiples rencontrées auprès de personnes dépendantes aux substances illicites sur votre planète. Le mal ne vient pas de l'extérieur concernant les malades. C'est un lent processus qui date certainement de plusieurs états de conscience qui s'apparentent au karma passé. C'est une accumulation d'informations provenant du fin fond des âges qui remontent à la surface. Certes, le détonateur date de cette vie présente, mais les raisons sont vieilles, que c'est difficile de s'en débarrasser en une seule vie. Pour aider ces personnes, qu'elles soient de votre famille ou autres, c'est bien sûr la médecine traditionnelle accompagnée de la médecine énergétique et chinoise que j'apprécie particulièrement, qui apportera de bons résultats, mais il y a aussi la possibilité d'éloigner le persécuté du persécuteur. Une fois ce travail effectué, la direction à prendre est simple. Vous devez vous questionner. Qui sont ces âmes perdues et pourquoi elles ont besoin de ces substances afin de tenir un état de légèreté et de bonheur perpétuel? C'est à cette seule fin que la réponse apparaîtra. Souvent, elles arrivent toutes de lieux si lointains que de vivre à de si basses vibrations est presque infaisable. Elles ne maintiennent pas la cadence imposée par la vie terrienne. Bien sûr, leur souffrance est telle qu'elles ont recours à ces drogues ou au suicide pour stopper la souffrance. Ces âmes marginalisées sont pourtant aussi capables de magnifiques choses et leurs messages doivent être écoutés. Ce sont des êtres venus d'ailleurs qui ont eu pour mission de vous apporter la lumière dans certains domaines. Mais vous n'avez pas pris soin d'eux. Un grain de sable dans la machine et tout s'écroule. Pour les soigner et les guérir, vous devez élever le débat à des sphères bien plus hautes. À la toute première étincelle de vie, ce ne sont pas des malades. Ce sont des êtres qui vivent entourés de malades et de maladies, puis ils deviennent à leur tour défaillants. Il n'y a pas de remède miracle, il y a juste un parcours à effectuer main dans la main pour leur faire retrouver leur vibration et les soigner de blessures anciennes. Pour ça, il faut faire un bilan énergétique et se faire nettoyer de tout l'ancien qui y est et charge à tort l'âme. Ces âmes sont souvent très âgées et demandent beaucoup d'attention et d'amour, mais ne vous y trompez pas. Elles ne sont pas fragiles au sens propre. Elles sont sensibles et manquent d'imperméabilité et demandent un abri pour se recharger. Vous devez les regarder de la même manière que ce que vous appelez les enfants indigos, arc-en-ciel, cristal, multidimensionnels, stellaires. Demandez-leur ce qu'ils veulent, demandez-leur qui sont-ils régulièrement afin qu'ils retrouvent la mémoire. Depuis l'enfance, les enfants devraient avoir droit à ce genre d'égards. Les enfants devraient être traités comme de petites personnes à part entière. Je parle bien de ce que vous appelez des délinquants juvéniles. Quel mot, ça me fait froid dans le dos. Je parle de ces enfants qui se trouvent souvent jugés par vos lois et condamnés comme les pires criminels, et souvent certains le deviennent. C'est là que le rendez-vous avec la noirceur se fait. Pour combattre la partie, sa partie sombre, il faut y mettre de la lumière. Et c'est là qu'il faut se dire que sur terre, rien n'a été pensé. Pourtant, ces enfants vous ont choisi, et vous les avez choisis également. C'est en ça que je me dis que vous devez vous monopoliser pour sauver ces enfants de leur propre partie sombre. Regardez-les comme des enfants perdus et non comme des parias. Merci de votre écoute et à bientôt.